Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Florence Pouillat. Bonjour. Vous êtes coach en rangement pour le réseau La Fée du Tri et une grande spécialiste de l'organisation. Alors pourquoi c'est un tel stress pour tout le monde de préparer sa valise ? En fait, faire sa valise, ça revient à organiser un mini déménagement, avec toute l'angoisse que ça génère. En plus de ça, on va devoir utiliser un contenant plutôt petit, une valise ou un sac, pour mettre l'essentiel de ses affaires. Et ça génère du coup un stress d'oublier quelque chose, la peur de manquer. Aussi, on a tendance à prendre un petit peu trop, notamment aussi le choix de faire qu'il faut faire entre certains vêtements. Voilà. Donc, c'est un vrai stress pour beaucoup de monde. C'est un vrai dilemme. On va parler un peu organisation et voir comment faire justement pour que ce soit le moins stressant possible. Par exemple, est-ce qu'il y a un moment plus propice pour commencer à faire sa valise ? Je sais qu'il y en a qui commencent la veille. À l'inverse, il y en a d'autres qui s'y prennent une semaine à l'avance. Selon vous, c'est quoi le timing idéal ? Alors moi, je dirais en moyenne 1 semaine à 10 jours. L'idée, c'est de mettre sa valise en évidence. On la prépare, on l'alimente au fur et à mesure avec nos indispensables. Ça permet aussi de faire un petit point sur son linge propre, préparer tout ça et avoir tout pour le départ. On a le temps de faire une lessive ou deux si on a besoin. Exactement. Évidemment, il y en a toujours qui vont préparer leur valise la veille. Ça m'est déjà arrivé. Et là, évidemment, il faut avoir absolument une liste pour parer à tout oubli. Ça, c'était ma question d'après, justement. Alors, on fait une liste avec des petites cases à cocher. Vous la faites comment, cette liste ? Comment vous l'organisez ? Alors, pour moi, il faut vraiment faire une liste détaillée, c'est vraiment crucial. Il faut la séparer en plusieurs parties, donc avec une partie vêtements, accessoires, hygiène, toilettes, documents d'identité aussi, c'est très important, tous les papiers importants à emmener, à prendre et à vérifier avant les vacances. Pharmacie, santé, appareil électronique. Quand je dis liste détaillée, c'est vraiment mettre 3 pulls, 2 t-shirts, ça c'est hyper important pour prendre que ce dont on a besoin. Pas de surplus dans la valise. Et j'ai aussi un petit conseil pour les parents. Si votre enfant est en âge de vous aider, éditez une petite liste. C'est assez ludique de le faire avec l'enfant. Ça le prépare aussi à l'autonomie. Et puis, ça vous aide aussi, ça transforme un peu les préparatifs en complicité. On prépare le voyage et ça vous fait aussi gagner en charge mentale. Par exemple, avec les ados qui peuvent préparer leurs affaires en avance. Et est-ce que cette liste, finalement, une fois qu'on l'a faite, on peut la garder pour un autre voyage ? Je pense qu'on peut en avoir peut-être 2, une pour l'hiver, une pour l'été, et puis pas refaire sa liste à chaque fois, parce que finalement, les indispensables sont toujours les mêmes. Exactement. Donc moi, je conseille de plutôt le mettre dans son bloc-notes de portable, comme ça on l'a à portée de main, on peut l'alimenter régulièrement. On peut utiliser aussi la bonne vieille feuille et le stylo et le mettre dans un endroit où on passe souvent, comme ça, dès qu'on a une idée, on le note et on n'oublie pas. Et oui, évidemment, la liste reste toujours la même. Donc en général, moi, je propose 7 jours de vêtements à préparer qui sont toujours les mêmes, en fait, au final. Est-ce que pour voyager serein, il faut voyager léger ? Oui, bien sûr. Pour moi, ça va avec, évidemment. Quand on prend moins d'affaires, on a moins de choix. On met des tenues simples, on ne se prend pas la tête sur sa tenue, on switch ses habits. On va se concentrer vraiment sur l'essentiel. On va prendre moins de temps, évidemment, le matin pour s'habiller. Et puis en vacances, on va gagner en temps et on va se concentrer sur ses activités, la détente, etc. C'est aussi ça, les vacances. Et en même temps, on a tous déjà vécu cette sensation un peu désagréable d'avoir l'impression de ne pas avoir pris assez, de devoir finalement mettre toujours les mêmes choses, des habits qui ne sont pas forcément très propres, pas forcément adaptés aux situations. Comment trouver un peu le juste milieu entre les deux ? Alors, l'idée pour moi, c'est de vraiment penser sa valise. On compose des tenues. Alors, ne pas prendre 4 t-shirts blancs, 2 débardeurs noirs, ça ne marche pas. Il faut vraiment élaborer à l'avance. Ça permet aussi de prendre les choses qui nous tiennent à cœur, les vêtements qu'on aime beaucoup. On évite déjà le au cas où dans son choix de vêtements. Et c'est aussi surtout avoir un sentiment de maîtrise qui va vous rassurer pour partir. Vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut au moment du départ. Une autre chose,
On réfléchit aussi aux activités qu'on va faire pendant son séjour. Donc, par exemple, pour la randonnée, on pense à ses chaussures de randonnée, si on a besoin d'emmener une serviette de plage, etc. Donc là aussi, ça nous oblige à prendre vraiment les petits accessoires, le strict nécessaire pour sa semaine et pas se retrouver au dépourvu. Alors vous êtes plutôt valise à roulettes ou gros sac à dos avec plein de poches ? Alors moi personnellement, je suis plutôt valise à roulettes parce que je trouve ça pratique. C'est facile à ranger. Quand on l'ouvre visuellement, on voit déjà tout ce qu'on a. Après, évidemment, ça dépend du type de voyage qu'on fait. Si on part en road trip, par exemple, plein de poches, c'est beaucoup plus adapté, plus facile. Voilà, si on a des contraintes de taille, de poids, évidemment, on peut opter sur un autre type de bagage. Mais bon, pour moi, la valise à roulettes, ça reste le top en organisation. Pour le dos, c'est mieux aussi. Oui, tout à fait. Donc là, on a parlé un petit peu préparatif. Maintenant, si on rentre dans le détail du rangement de la valise, donc vraiment l'organisation au sein du bagage, là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui plient, il y a ceux qui roulent un peu façon Marie Kondo, qu'on a vu émerger ces dernières années. Il y a ceux qui ont des séparateurs, des pochettes, tout est très organisé aussi. Vous prêchez pour quelle paroisse ? Alors moi, j'utilise pas de séparateur, je trouve pas ça très pratique. Combiner à la fois le pliage Marie Kondo et de rouler ses vêtements, je trouve ça super. C'est vraiment la base, ça permet vraiment de gagner de la place dans la valise. Ce que je fais, moi, c'est que je classe aussi par catégorie. C'est-à-dire que je mets les t-shirts ensemble, les pulls, etc. Donc ça, visuellement, c'est beaucoup plus simple aussi de s'y retrouver quand on ouvre sa valise. J'utilise aussi des sacs de rangement, donc pour les sous-vêtements, pour les chaussures. Je prends un sac de linge sale aussi, c'est important d'y penser. Et ce qui permet d'avoir accès à tout d'un seul coup d'œil. Faire sa valise, c'est un peu faire un Tetris en fait. Ça revient un petit peu à ça, concentrer toutes ses affaires. Il faut que ça soit pensé. Voilà, pour que ça soit pratique. Et pour que ces vêtements soient pas complètement froissés quand on arrive, c'est quoi la meilleure méthode ? Moi, je les roule. Je trouve ça bien, c'est facile à faire et abordable par tout le monde, quoi. Alors, c'est quoi les indispensables dans un bagage, disons un bagage cabine par exemple ? Petite liste, on a chargeur de portable, écouteurs, étiquette de valise, masque de sommeil, oreiller de voyage et également désinfectants et médicaments aussi à prendre en indispensable. En plus, des vêtements et une petite trousse de toilette aussi avec des modèles format voyage. Ça, c'est très utile aussi. Et peut-être aussi ne pas mettre de choses trop importantes dans sa valise en soute, parce que il y a quand même pas mal de bagages qui s'égarent. Moi, j'en ai fait l'amère expérience il y a pas longtemps. Mes clés d'appartement laissées dans ma valise en soute. Oui, prendre avec soi les papiers importants, on y pense. Et aussi vraiment vérifier, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, des personnes qui se sont retrouvées avec un passeport périmé ou une mauvaise date de vol. Donc on essaye quand même vraiment d'être vigilant, de se faire une petite checklist la veille de partir et de vérifier tous les papiers importants. Si justement il y avait un objet que selon vous on oublie très régulièrement et qui pourtant est hyper important. Alors moi, il y a plein d'objets. J'avais pensé à un livre. Et pourquoi pas un livre sur le rangement. Les vacances, c'est assez propice à la détente, on a envie de lire des choses utiles. Et voilà, donc il y a pas mal de livres sur le rangement et l'organisation qui sont assez sympas à lire. Moi, je lis en ce moment Adieu bordel de Julia Vignali, qui est assez léger, pétillant. Et je trouve qu'on revient de vacances avec plein de motivation, plein de bonnes idées. Et voilà, c'est l'occasion aussi de s'améliorer et puis de gagner en temps et en sérénité. Pour cet été, ça peut être pas mal pour prendre la rentrée du bon pied. Exactement. C'est souvent une motivation qu'ont beaucoup de personnes. Et en effet, être organisé, ça vous fait gagner du temps sur plein de choses et notamment du temps sur vos vacances pour vraiment profiter des gens avec qui vous êtes et avoir du temps de qualité. Si vous aviez un dernier conseil à ajouter ? Pensez vraiment, si vous le pouvez, en amont à organiser vos vacances. Vous partirez vraiment avec l'esprit serein, avec tout ce que vous vouliez dans votre valise. Essayez de vous bloquer un petit temps pour organiser ça avant de partir et vraiment, ça sera bénéfique sur la bonne réalisation de vos vacances. Merci beaucoup Florence Pouillat. Merci. Je rappelle que vous êtes coach en rangement pour le réseau La Fée du Tri. À bientôt. À bientôt.